4 choses à savoir sur l'économie et les marchés en cette rentrée. Première chose, ça va plutôt bien, de manière générale, en bourse et pour l'économie. Pourquoi? L'inflation américaine a été publiée conforme aux attentes, c'est-à-dire pas trop élevée et pas plus élevée que prévu, malgré les droits de douane. C'est une bonne nouvelle car ça peut pousser la Banque centrale américaine à enfin baisser ses taux en septembre, ce que les entreprises et les consommateurs américains attendent. On a également eu le PIB américain qui a été révisé à la hausse, donc plus haut que prévu sur le deuxième trimestre. Et on a eu enfin Nvidia qui a publié de bons résultats pour le deuxième trimestre, ce qui montre que la tendance IA est toujours présente ce qu'attendent évidemment beaucoup d'investisseurs. Deuxième chose à savoir, ça va mal en France, j'en ai déjà beaucoup parlé. Vous avez une crise politique et financière actuellement, pour les finances publiques, j'entends, financière, qui est en cours, et donc ça impacte évidemment beaucoup d'entreprises. Toutes les entreprises qui sont très endettées forcément, puisque ça peut renchérir le coût de la dette. Les utilities, les services au public, évidemment, qui sont inquiètes des fragilités de l'État. Les banques qui possèdent beaucoup de dettes d'État, etc., etc. À suivre, évidemment, le risque de voir un budget 2026 en retard, ou en tout cas pas assez ambitieux pour notre pays, et de voir les marchés sanctionner notre dette, et donc renchérir encore un peu plus le coût de cette dette. Et ce qui fragiliserait bien sûr l'économie de manière considérable. Donc à suivre de près pour la France. Troisième chose à savoir, les cryptos, ça fait la 3e semaine d'affilée qu'elles respirent. C'était légitime après une vague de forte hausse et de bonnes nouvelles, entre autres sur le front réglementaire américain. Et donc ça respire, voilà, actuellement, côté crypto, à suivre pour voir si la tendance haussière de long terme reste malgré tout positive sur les grandes cryptos. Quatrième chose à savoir, c'est la Chine qui a battu les autres indices au mois d'août. Plus de 10% de performance au mois d'août pour le CSI 300, l'indice de la Chine continentale. Et donc, évidemment, on suivra dans les mois et les années qui viennent l'évolution de la relation commerciale avec les États-Unis. Si vous avez des questions sur la rentrée économique, n'hésitez pas à les poser en commentaire.